Bonjour, je me présente, je m'appelle Souleymane Afsaoui, je suis élève au lycée Maurice Utrio et participant au concours E-Story. Si vous me le permettez, je vais vous poser quelques questions. Selon vos souvenirs, qui était Ernst Friedrich et que représentait-il pour vous? Mon père a bien connu Ernst Friedrich et je l'ai accompagné quand j'étais enfant à la péniche où il avait installé son musée contre la guerre. Je me souviens en particulier d'un jour où mon père lui a apporté une baïonnette qu'il avait achetée au marché aux puces à Paris et dans la péniche il faisait très sombre, il y avait des petites vitrines éclairées, c'était très impressionnant. Mon père parlait en allemand avec Ernst Friedrich, donc je ne comprenais pas ce qui se racontait. Et j'ai simplement le souvenir d'un vieux monsieur, barbu, très gentil, mais je n'ai pas eu plus de contact. Et ça remonte quand même au début des années 1950. Qu'a-t-il représenté au sein des mouvements pacifistes et des rapprochements franco-allemands? Je crois que comme beaucoup de pacifistes et de résistants au nazisme allemand, Ernst Friedrich a été un exemple euh, de quelqu'un qui justement voulait aller au-delà de ce que on imposait avec la guerre à des personnes qui étaient faites pour s'entendre. Et il a représenté un véritable modèle pour les mouvements pacifistes. Mais la vie n'a pas été facile pour lui et on l'a vite oublié malheureusement en France. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Ernst Friedrich ou n'en ont tout simplement pas pris connaissance à l'école. Est-il un personnage assez important pour que, selon vous, on l'instaure à l'éducation française? Moi je pense qu'on a toujours besoin d'exemples, de personnalités qui représentent un idéal et Ernst Friedrich est quelqu'un qui a été fidèle à son idéal toute sa vie. Et en ce sens-là, je crois que même s'il apparaît comme un personnage secondaire, si on regarde sa vie, on voit qu'en Allemagne, il a eu un rôle très important après la guerre de 14-18, et je suis persuadé qu'il pourrait inspirer des Français et leur montrer aussi une autre image de l'Allemagne que celle qu'on donne habituellement. Nous connaissons l'existence du Centre international de la jeunesse et d'une fameuse péniche musée. Avez-vous des images et des témoignages de ce centre et de cette péniche? J'ai retrouvé et j'ai communiqué et mis sur internet les lettres que Ernst Friedrich avait écrites à mon père où il lui faisait part de son projet d'installation de la péniche. Et c'est un document qu'il rend proche et vivant, où on voit à quel point son projet était prenant pour lui et comment il essayait d'intéresser des personnes et de les amener à l'aider, ce que mon père a fait. Sur l'île du Moulin, savez-vous où était précisément le centre de jeunesse qui a été rasé? Là, j'ai rien à dire de particulier. Savez-vous où se trouvent les objets et les reliques des musées internationaux anti-guerre qui ont été rasés? Je sais que certains objets ont été remportés en Allemagne et se trouvent aujourd'hui dans le musée qui perpétue la mémoire d'Ernst Friedrich et de son grand projet pacifiste. C'est à Berlin qu'on peut trouver une partie de ce qui a pu être sauvé, de ce qui faisait la collection d'Ernst Friedrich. Nous comptons établir, si possible, une plaque à son nom et nous aimerions la placer dans l'endroit où se tenait le centre de jeunesse ou sur cette fameuse péniche musée. Avez-vous certaines informations que vous souhaiteriez que l'on ajoute sur cette dernière? Moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a des jeunes qui ont découvert Ernst Friedrich et son projet, sa réalisation en France, et qu'ils aient envie d'en perpétuer la mémoire par une plaque. Je pense que sur cette plaque, eh bien, il faudrait l'adresse internet peut-être
du site du musée en Allemagne qui continue à promouvoir la paix. Ce serait une idée et chacun pourrait aller regarder ça. Et puis aussi, pourquoi pas, l'adresse des pages que vous pourriez consacrer à votre projet et qui resteraient sur le site internet de votre lycée. Je pense en tout cas que vous avez fait un travail formidable pour retrouver la mémoire de cet homme qui a été fidèle à ses idéaux et qui a essayé de promouvoir la paix entre les Français et les Allemands.